Vous savez très bien qu'une très bonne vidéo commence toujours par un très bon bâillement. Nous sommes dimanche, il est... Il fait des bruits bizarres. Il est 6h30 passé, j'ai pris mon petit-déj et je me suis dit qu'il était temps de te répondre, aux questions que tu m'as posées. Ça fait longtemps que tu me demandes. Et ben c'est parti, hein? Mieux vaut tard que jamais. Donc je vais y répondre au fil de la journée, au fil de mes journées. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça va durer un jour, 2 jours, 3 jours, 3 mois, 6 mois. Enfin c'est un peu comme le corona. Bref, donc je vais prendre des questions simples pour commencer la matinée parce que j'ai pas encore le cerveau qui est complètement réveillé. Je pense que ça se voit capillairement parlant. C'est de l'huile de coco, ok? C'est un masque capillaire que je me fais avant de me laver les cheveux. Je ne suis pas une youtubeuse beauté. Donc tiens, je vais prendre une première question. Où habites-tu? Je vis sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, quoi. Et je sais pas pourquoi, chaque fois que je dis que je vis sur la Côte d'Azur, je pense à cet extrait de film. Mais personne ne vous regarde, monsieur Trinita. Oh, toi, ta gueule, hein? Oh, il va pas m'emmerder celui-là maintenant, hein? Si tu t'occupais un peu plus de tes boules et un peu moins des autres. Hein? Vous voyez bien qu'il me regarde, c'est ce que je vous avais dit. Vous voyez bien qu'il me regarde, hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre qui te regarde? Il est dans ton dos. Et même dans mon dos, ça m'emmerde. Écoutez. Donc là, ce que je vais faire, vu que cette question m'a demandé beaucoup de réflexion pour répondre, je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais me mettre à bosser et après au fil de la journée, je te répondrai. Il m'en faut peu, je sais, mais écoute, hein, l'essentiel c'est que j'y réponde, non? Attends, il y a une autre question qui nécessite beaucoup de réflexion. As-tu déjà souffert d'obésité? Non. Voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de développer à cette question. Allez, je vais répondre à une question entre deux séries. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est pas un podomètre, c'est mon micro. Une question cellulite. Alors parce que ça, je sais que vous adorez. J'en ai pas eu tellement, je crois que j'en ai eu qu'une. J'ai pas lu toutes les questions encore. Alors, le LPG pour la cellulite, ça aide, point d'interrogation, ou c'est du bullshit? Alors le LPG, il me semble que c'est la fameuse machine qui fait le palpé roulé, tu sais. Le fameux massage qui apparemment fait très mal. J'en ai jamais fait, mais apparemment c'est assez douloureux quand on a de la cellulite. Si ta question c'est est-ce que ça aide? Oui, ça aide. Mais en aucun cas, ça va l'éradiquer. Ça va l'estomper, ça va l'atténuer. Mais il va falloir à chaque fois que tu fasses des séances de LPG, ça va te coûter cher. En revanche, ce que tu peux faire, c'est de t'intéresser d'où vient la source de ta cellulite. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce qu'elle est survenue d'un coup comme ça alors que tu n'en avais pas auparavant? Donc essaye de savoir d'où ça vient déjà et peut-être que tu vas pouvoir traiter le problème à la source parce que c'est quand même un problème interne, c'est une inflammation souvent. Si c'est génétique, c'est assez difficile, voire impossible de s'en débarrasser. Toujours pareil, c'est de s'intéresser à son métabolisme, savoir, c'est fortement lié. Des personnes qui souffrent par exemple d'hypothyroïdie ou de problèmes métaboliques vont développer de la cellulite soudainement parce que le corps fait beaucoup d'inflammation. La cellulite, c'est assez fréquent chez des personnes qui ont par exemple enchaîné des régimes, etc., etc. Donc, le LPG pour te répondre, ça va atténuer, mais en aucun cas, ça ne va l'éradiquer. Je te conseille de t'intéresser à la source du problème et d'essayer de la trouver. Je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, mais qui est cette personne? Je ne comprends plus cette vidéo. Mais c'est la même personne que tout à l'heure, sauf que elle est lavée, coiffée, un peu plus apprêtée, on va dire. Un peu plus présentable, voilà. On continue? Allez, c'est parti. Très dangereux de faire ça avec un téléphone, surtout quand il n'a pas de coque. J'aime prendre des risques. Là, j'ai une question qui est sympa et qui est plutôt actuelle, on va dire, puisque les salles de sport sont fermées. Donc, soit tu t'entraînes chez toi, soit tu t'entraînes dehors. Je pète pas, hein, c'est le canapé. Soit tu t'entraînes chez toi, soit tu t'entraînes dehors, soit tu t'entraînes pas, quoi. Donc là, la question, c'est obligé d'aller en salle pour se faire un joli fessier? Point d'interrogation. Alors déjà, quel est pour toi un joli fessier? Tu vois, pour moi, tous les fessiers sont beaux. Un fessier, c'est magnifique. C'est une merveille de la nature. Qu'importe le fessier, un fessier, c'est magnifique. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut se faire un joli fessier? Un fessier de base, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. C'est qu'il soit masculin, féminin, tout ce que tu veux. Un fessier, c'est beau. Les gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens. Donc je pense que ta question c'est est-ce qu'on peut se muscler des fessiers à la maison sans aller à la salle? Donc ma réponse est oui, mais si je dois développer, il va falloir que tu augmentes la résistance, que tu augmentes la charge. Il faut savoir que plus tu vas progresser en musculation et plus tes muscles vont récupérer rapidement. Donc tes fessiers, tu vas pouvoir même les solliciter tous les jours. C'est des idées reçues de dire il faut laisser un jour de repos, etc., etc. Plus on avance, plus on progresse, plus on récupère vite.
ok? Donc tes fessiers, tu peux les solliciter tous les jours et je dirais que c'est peut-être une bonne stratégie pour pouvoir justement les muscler. Question suivante. Que penses-tu des cheat day ou cheat meal? Bon, ça, c'est sans doute quelqu'un qui vient de débarquer sur mon Instagram ou sur ma chaîne, mais peu importe, ou pas. Hein. Peut-être qu'elle a sauté des épisodes, ce que je peux comprendre. Hein. Je ne suis pas toujours agréable à entendre, à écouter. Pour ceux qui ne savent pas déjà ce que c'est le cheat day, le cheat meal, donc c'est les jours de triche, c'est les jours où tu te lâches. Normalement, c'est cheat meal, donc c'est sur un repas. Alors, j'ai une vision qui n'est absolument pas ça du tout, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas à prouver quelque chose ou à faire quelque chose pour mériter de la nourriture. Si tu es là, de toute façon, si tu regardes cette vidéo également, tu es quelqu'un qui a quand même, je pense, un mode de vie qui est assez équilibré. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter un certain repas, pour mériter certains aliments, pour mériter de te faire plaisir, entre guillemets. Déjà, si tu emploies le mot « j'ai besoin de me faire plaisir dans mon alimentation », c'est un problème à régler. Il faut que tu te fasses plaisir dans ton alimentation en mangeant sainement. On n'a pas d'autorisation à demander ni à prouver quoi que ce soit pour manger ce que l'on souhaite. Si tu as envie de manger quelque chose, tu le manges. Pars de ce principe-là. Tu n'as pas besoin d'attendre un certain jour. Fonctionner de cette manière, bon bien sûr il y a des nutritionnistes qui fonctionnent comme ça, il y a des athlètes de compétition qui fonctionnent comme ça, c'est une stratégie comme une autre, ok. Mais je trouve qu'elle n'est pas saine et qu'elle ne développe pas un rapport sain avec la nourriture. Voilà ce que je pense réellement. Ça n'est pas sain. Pas le fait de manger de la junk food. La façon dont tu perçois cet acte. Ça, c'est pas sain. Et ça, sur le long terme, ça peut faire quelques ravages et développer aussi des troubles du comportement alimentaire. À toi de voir si c'est une bonne stratégie pour toi ou pas. Plutôt variété française ou italienne? J'ai envie de dire que j'ai des goûts musicaux, comme vous le savez, qui sont extrêmement variés. Moi, c'est variété tout. C'est variété, point. Je pense que ça décrit très bien mes goûts musicaux, que ce soit dans le style ou dans la langue. À quel moment tu as eu le déclic pour le sport? À ma naissance. Non, en fait, je n'ai pas eu de déclic, parce que si je dis à ma naissance, c'est qu'en fait, j'ai pas eu de déclic. Je suis née comme ça. Je suis née sportive, vouloir faire plein de trucs. À un moment donné, je faisais du karaté, du foot, du hip-hop. Ma mère pétait un câble les mercredis après-midi. J'étais prise de 14h à 20h le soir et elle faisait le taxi. Bon, bref, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Je suis partie en sport-études à Montpellier jouer au foot parce que j'avais été repérée. J'ai joué 6 ans à haut niveau, c'était un pur bonheur. Et après, je me suis convertie à ma carrière de coach sportive suite à une blessure au genou. J'aurais pu continuer, c'est vrai, mais je ne l'ai pas fait. Et je ne regrette rien, c'était une question aussi qu'on m'avait posée. Est-ce que tu regrettes? Non, je ne regrette pas et je suis très heureuse aujourd'hui et je suis très heureuse de te parler. Donc du coup, une question qui rejoint un peu ça, ton parcours sportif et tes études. Dans mon parcours sportif, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du karaté, j'ai fait du football, j'ai fait de la danse hip-hop. Je crois que c'est tout, ça suffit. Et j'ai joué par contre 6 ans à un niveau au football, parce que c'est le sport finalement que j'ai fini par choisir. Mon sport de prédilection, on va dire. Et ensuite, mes études, j'ai passé un bac ES. Et à la suite, j'ai passé un BPGEPS, qui est un diplôme d'état pour être coach sportive. Je suis allée 15 jours par contre en fac de sport, mais je me suis dit, la fac, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi, non. Il me fallait quelque chose de droit au but, j'en ai marre de tourner autour du pot, j'ai envie d'être coach, on fonce. Par la suite, j'ai pas arrêté de me former, faire des petites formations, etc. J'ai passé le diplôme Bayesian Bodybuilding sur la science de l'entraînement et la nutrition, que Antoine Fonbonne et Nevin Barnett ont importé en France, et ça, encore merci à eux. C'est vraiment là que je me suis dit, Claudia, ouvre ton esprit, sinon tu ne vas jamais évoluer. Et comme je suis passionnée, je suis toujours en recherche d'apprendre, en recherche de trouver de nouvelles choses et surtout de ne pas être fixée sur des idées qui sont totalement... Tu vois, elles sont comme ça les idées. Elles ne sont pas stables, ok? Ensuite, j'ai perdu le fil. Collins. Vous avez vu, j'ai mis mes superbes claquettes. J'ai l'impression que je ressemble de plus en plus à une youtubeuse comme ça. Bref, quelles sont les personnes qui t'inspirent? Tout le monde. Tout le monde m'inspire. Tout le monde a quelque chose d'inspirant en lui, a quelque chose d'inspirant à transmettre. Et c'est pour ça que c'est très important d'écouter les gens. Parce qu'ils ont toujours quelque chose d'inspirant à te donner. Mais sinon, il y a une personne qui m'inspire extrêmement, qui m'a toujours inspirée depuis que je suis toute petite. C'est Charlie Chaplin. Vous allez dire aucun rapport avec ton métier, etc. Mais tout ce qu'il a fait dans sa carrière est extrêmement admirable. Le mec faisait tout quand même. La musique, il était acteur, réalisateur, scénariste, tout, absolument tout, producteur. Je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est l'humour pour faire passer des messages forts, extrêmement forts. Que ce soit des émotions, que ce soit des messages
un petit peu de revendiquer l'être humain, etc. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est extrêmement précieux. Je pense que je m'en sers beaucoup dans mon travail. Et sinon, beaucoup de personnes m'inspirent. C'est pas forcément des gens connus, comme je te disais, tout le monde m'inspire. Voilà, quand je vais discuter avec quelqu'un, il aura toujours quelque chose d'inspirant à me transmettre. C'est pour cela, écoutez les autres. Très important d'écouter les autres. Bon, on fait une petite pause, on se retrouve plus tard, ok? Je vais aller bosser un petit peu et puis à plus dans le bus.